Méditation du 23 juin. Récompense pour la veuve. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel. Ruth 2, le verset 12. L'intérêt que nous portons généralement à Ruth tourne autour de son départ de Moab et de sa fidélité à sa belle-mère, ce qui met en évidence la fin glorieuse de sa vie, mais pas son début. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des veuves, nous allons mettre en lumière le début de son histoire avec deux faits tirés du chapitre 1 du livre de Ruth. Premièrement, Ruth n'avait pas d'enfant. Certains courants de pensée modernes donnent lieu de plus en plus à des mariages sans enfants par choix, ce qui est respectable. Mais ce n'était pas le cas dans le passé. L'aspiration de toute jeune fille était d'être la digne procréatrice de la descendance de son mari. Pour continuer la lignée d'Elimelech, déjà décédé, Ruth et sa belle-sœur devaient tomber enceintes. Le temps passait, mais la conception ne se produisait pas. Et bien que nous ne sachions pas pourquoi, nous en concluons qu'après 10 ans de mariage, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Sans doute lui a-t-on posé la même question qu'à vous, si vous vous êtes identifié au cas de Ruth. Quand comptes-tu avoir des enfants? Deuxièmement, Ruth devint veuve. Comme si cela ne suffisait pas, en plus du fait que son désir d'être mère n'a pas été comblé, son mari est mort. Je ne pense pas que dans l'Antiquité, la perte de conjoint soit moins douloureuse qu'aujourd'hui. Au contraire, je pense ne pas me tromper en imaginant Ruth versant des larmes amères sur la perte de son conjoint. Maintenant, aux yeux de la société, elle était veuve et sans enfant. Si vous avez perdu votre mari par décès ou autrement, vous savez à quel point ce moment de la vie peut être douloureux. Nous avons rencontré Edgar et Lise, deux jeunes au service du Seigneur. Après qu'ils ont officialisé leur relation, mon mari a eu le privilège de les marier. 2 ans plus tard, l'arrivée d'un bébé a égayé leur foyer et les a remplis de rêves et d'aspirations. Mais l'année suivante, une maladie mortelle a emporté Edgar. Il n'est pas nécessaire de décrire la douleur que cette jeune femme a dû endurer. Si vous avez eu à traverser des moments semblables à ceux de Ruth, soyez patiente. La bonne nouvelle, c'est que ce que Boz lui a dit, le Seigneur vous le dit aujourd'hui. Que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. PS, heureuse en attendant ma récompense. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.